Oh, c'est cute, le petit jeu d'échecs. T'avais déjà vu ça? On y va. On est rendu à la Providence. OK. Oh yes, Daniel est là. Hey! Allô. Ça va, Daniel, toujours? Qu'il fait? Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ouais, nous aussi. Écoute, on sortait de l'église de Pasteur Eden, puis on a dit, on va faire ça vite maintenant. OK. Puis, en tout cas, comme tu es toujours là. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Bon, Daniel, voici la situation. Comme on sait que la Providence, écoute, on est venu à quelques reprises et tout, puis on est en train de penser peut-être faire un petit quelque chose pour notre 10e, là, on y pense. Déjà? Oui, on veut souligner notre 10 ans d'anniversaire. On veut pas faire quelque chose de trop gros. OK. Fait que là, vous voulez parler en termes de décoration, vous voulez voir les salles en premier. Ouais, aussi. OK, Puis aussi, si tu peux checker pour nous, qu'est-ce qui te reste comme date en juin? OK. Peu importe, parfait. en juin, on est ouvert. Pas encore, mais j'aime ce qui est sombre. Puis, tu sais, comme étant, toi, quand tu te maries avec des teintes de beige et tout, c'est des couleurs que j'aime. Ou sinon, tu sais, comme mélanger, je serais du style à rajouter des lumières, des LED lights aussi, un peu, pour créer une ambiance. J'aime l'ambiance. OK, parfait. Ouais. Écoute, on va se diriger vers la salle. OK. Et il y a un couple qui sont en train de pratiquer présentement. OK. OK? Le scammer m'avait envoyé par Hotmail, là, yo, t'as gagné 300 000 €. Il a laissé un numéro de téléphone pour contacter. Je suis allé acheter une carte d'appel, j'ai appelé, là. C'est même pas une blague, là. C'est même pas une joke. Quand je l'ai appelé, j'ai dit, oh, j'ai vu. Il dit, oui, vous avez juste à envoyer votre photocopie de votre passeport. Yo, chance, j'avais pas de passeport, j'aurais envoyé. C'est cool. Oui, Je suis contente pour vous. Félicitations. merci. Merci. On a réussi. On y est. On y est. 14,95. Comme si 15 $ pour un trio McDo, guys. OK, c'est bon. Oh, on ne doit pas faire trop de bruit. Il y a quelque chose qui se passe. C'est Red, c'est René. Réginald, c'est moi. Je suis un producteur, humoriste, entrepreneur, comme on dit, on aime dire. Dans le domaine de l'humour, je suis sur la scène depuis 2016. De bels accomplissements depuis. Puis je suis aussi père de 2 enfants, mari. À temps plein. À temps plus que plein. Oh my God. OK, on te revient. Faut qu'on aille. Oublie ça, moi, depuis ce jour-là, guys, quand je vais au McDo, je commande un joyeux festin. Ah non, oublie ça. Puis pense pas que. Yo, je sais, je suis grand monde, les gens vont dire, tu peux pas aller prendre un joyeux festin. Non, je fais comme si j'avais des enfants dans l'auto, là. Pour de vrai, je suis comme, yo, guys, taisez-vous. OK, non. Guys, pour de vrai, si vous arrêtez pas, je vais rien acheter. Puis quand j'ai dit ça, j'ai vu que le caissier me jugeait, là. Il était comme, tu vas vraiment amener tes enfants jusqu'ici pour repartir sans rien acheter. J'ai senti le jugement. Mais quand j'étais rendu chez nous plus tard, je me suis dit, pour de vrai, je pense pas qu'il me jugeait. C'est juste qu'il me croyait pas parce que mes vides sont pas teintées, là. Lui, clairement, il a vu que je parlais à personne, you know? Oh, mais c'est Miss Rose, oui? Oh! Hey, le talisman! What's up? What's up? Tranquille, vous? C'est là qu'il fallait vous voir. Dans une salle près de chez vous. Une salle près de chez nous. Je m'appelle Renée, je suis une artiste entrepreneur. Je suis maman de 2 enfants, comme Réginald l'a dit. Je travaille dans le milieu artistique, ça fait une dizaine d'années. Puis aussi, je gère des entreprises, entre autres dans le divertissement et dans le milieu artistique. Donc voilà, ça fait le tour. Comment t'as rencontré les talismans, toi? Hey, ça remonte, je pense, à très longtemps. Ça fait tellement longtemps que j'ai des souvenirs très, très vagues, mais je sais que ça fait longtemps que je connais Mich Rose, entre autres. Puis de par Mich Rose, ensuite, je suis venue à connaître Luc. Écoute, moi, pour de vrai, genre, je vais dire quelque chose, puis sûrement Mich Rose va être choquée quand elle va entendre ça. Moi, perso, je ne connaissais pas Mich Rose.
j'ai entendu parler de C'est Mich Rose. vrai, J'ai ouais. vraiment connu Mich Rose sur les réseaux sociaux. Et pour de vrai, de la rencontrer, de la parler et tout, j'ai vraiment été agréablement surpris parce que l'image que j'avais d'elle est totalement différente de qui elle est vraiment. C'est quoi l'image que t'avais d'elle? Hey, moi, pour de vrai, si tu me dis Mich Rose puis je fermais mes yeux, je voyais une sœur avec une longue jupe et un mantis sur sa tête. OK? C'est ça que je voyais, moi. OK? Mais quand je le vois, j'ai fait comme, hey, c'est tellement pas ça. Elle est donc bien moderne. Donc, ben, je veux dire, donc, ben, fun. Pour de vrai, j'ai été, à un moment donné, je vais pas le dire, mais Mich Rose m'a sorti une blague puis j'étais choqué. J'étais comme, Elle est drôle en plus, ça. are we there? Are we there? So, ouais. Mais c'était agréable, ça. Aïe, aïe. Bon. Allez, enlevez votre manteau, restez là. On va prendre le temps, on va discuter, on va jaser. On va s'asseoir? Non, oui, vous n'êtes pas pressé. Mon frère, on n'est pas pressé, on est venu ici, on est allé voir Pasteur Eden. Après, on est venu ici parce que, bon, vous allez le savoir, on veut organiser notre 10 ans de mariage. Oh, OK. 10 ans. Souligner ça. Dis, oh, On nice. est dans les préparatifs. OK. 10 ans, c'est pas 11 jours, mettons. Non. Non, non. J'ai connu René en premier. Et par le biais de René, j'ai connu Réginal. Puis Luc, dans le fond, c'est en connaissant René et Reg que Luc a su qui était ce couple-là. Avec René, on a des amis en commun et tout, fait que j'ai eu à la côtoyer. Puis après, c'est quelqu'un avec qui c'est devenu quand même organique parce que je suis entrée dans le milieu artistique par le biais de l'animation et Renée baignait déjà dans l'univers artistique par le biais du fait qu'elle est actrice, qu'elle est animatrice et tout. Fait que c'est sûr que c'est quelqu'un que lorsque je l'ai aperçu, c'est quelqu'un avec qui j'ai toujours eu des questions ou avec qui j'ai toujours parlé divertissement parce que elle baigne dans ça puis c'est un univers, comme vous le savez, qui m'intéresse beaucoup. Yeah. Oh, cool. OK, mais c'est quoi vous allez faire? Exactement, qu'est-ce que vous pouvez On veut faire faire? quelque chose de petit, premièrement. OK. Quelque chose de petit. Ça, C'est ça le challenge. ça, c'est toi. Comment ça, c'est moi? Ça, c'est Luc, toi. à notre mariage, avait la moitié des invités en passant. Avec l'autre moitié. C'est ça le truc. Il y avait combien de gens à votre mariage? Parce que ça va être la même chose. 160. Cool. Non, mais ça va pas être la même chose. Should we just sit? Yeah. Let's sit. Let's sit. Like, hey. Ah, j'ai toujours rêvé Non, d'être sur un stage. come. Oh, Est-ce que je peux? be my guest. Be my guest. Ouais, en 2 mois, c'était comme, on était comme, on continue le chemin ensemble, là. Ah, mais on dirait que c'est organique, je pense que c'est le fun, là. Ouais. Tout seul, c'est cool. C'est spécial. C'est. Mais on est là, 10 ans plus tard. Exactement. Exactement. Fait que je pense que tous les patterns sont bons. Ouais. Mais écoute, chacun a son chemin. Moi, dira pas chacun qu'on sa est route. Non, nous, c'est C'est ça. 5 ans, vous? Ouais, on s'est Ouais, mais vous fréquentés étiez 5 super ans. jeunes. Ouais. Oui. Oui, on était C'est super 50 ans, jeunes, ouais. mais c'est quand même, c'est 5 ans. Non, mais à 19, 20 ans, tu prends pas la même décision que nous, on en avait C'est sûr. 27, 26. C'est en sûr. tout cas. OK, mais sérieux, vous avez quel âge? Parce qu'on dirait que finalement, je sais même pas l'histoire, ou je m'en souviens pas. On a quel âge? On a le même âge, on a 36. OK, mais vous avez quel âge quand vous êtes rencontrés? Quand on a commencé à se fréquenter parce qu'on Oui. était à l'école ensemble. Mais quand je savais pas. mais quand on a commencé C'est- à se fréquenter, j'ai dit 17, 18, ouais. 17, 18 ans. Ça fait 18 ans que vous êtes ensemble. Ouais. Mais 14 ans de mariage. Vous êtes un couple soudé, là. Ouais. On est des enfants devant vous. L'expérience. Non, c'est 10 ans, c'est des noces d'étain, là. Vous êtes durs comme l'étain, malléable. Ça s'en vient. René a toujours les mots. Non, j'y ai dit, c'est pas ça que ça veut dire, noces d'éteint. Ça veut dire vous avez déteint l'un sur l'autre. C'est ça. Ça va tellement quick. Noces non? d'éteint. C'est ça, là. Mais le fait, c'est que c'est tellement vrai. Je trouve que j'ai des petites... Ouais. Je sais pas dire mœurs. Mais Tu as été influencé. t'as déteint, en tout cas. Elle est bonne. Ouais, l'un déteint sur l'autre. Je suis contente pour vous. Félicitations, là. Thank you. Clairement, il n'y aura pas 660 personnes parce que c'est pas la salle pour. Vous visez combien de monde? OK. Le silence a parlé. Non, pas vrai. On l'a dit à Daniel, on vient de lui dire. On veut pas dépasser une centaine. Ouais, une centaine. Vous l'avez vu, là, lors de notre dernier show, là. Nous, on avait combien de personnes? 200.
Bah, 200, peut-être 200 et quelques, 210, Ça rentre 200. 200 personnes ici? Ouais, on a rencontré 200 personnes ici lors de la loge. Moi, Et je trouve plus. ça malade à la Providence parce que la salle a une personnalité, tu sais, autant qu'on voit les tables de réception en train d'être exposées, mais quand c'est ton show, là, votre show, Oui, notre show, il faut le dire. oui, Notre show. Parce que ça s'appelle C'est ça. Ah, RR. oui, oui, oui. René Oui, oui. Regina. Non, l'entreprise, c'est divertissement double R. Parce Double que R. elle est peut-être pas sur le stage, mais toute la job qui se fait Oh, en on a dit arrière, là, c'est elle. Attends. Finalement, Elle a levé sa main. finalement, ouais, j'ai levé ma main. Je fais toujours ça en passant quand je suis même dans les soupers là, à la maison, je suis comme, quand je sens que je dois avoir un droit de parole. Droit de parole. OK, wait a minute, c'est René le cerveau, là. René, ben, écoute, on a nos phases. On a nos phases parce que, admettons, si je te donne un portrait global, Divertissement double R, c'est vraiment une vision qu'on avait dès l'âge de, c'est quoi, entre 18 et 20 ans. On a rêvé à Ça ça. date depuis longtemps, là, Oui, c'est on a clair. rêvé à ça. On a retrouvé l'autre jour, pendant qu'on fouillait dans nos papiers, notre première vision qu'on avait écrite à la mine. Nice. Tu sais, puis là, on regardait ça, puis c'était juste drôle parce qu'on se posait beaucoup de questions et tout, puis c'était juste une confirmation qu'on a retrouvé le papier. Puis, tu sais, oui, tu sais, on a écrit tout ça, puis quand est venue l'idée du show, tu sais, c'est moi, un matin, je me suis levé, tu sais, mon 35e anniversaire, il y a toute une histoire derrière ça, mais tu sais, j'étais comme, je veux faire un show. Puis tu sais, on n'avait pas nécessairement d'équipe ou quoi que ce soit. Fait que ce show-là, je te dirais que c'était une folie que j'ai eue, que j'ai tout fait, genre moi-même et tout, trouver les gens. Ça s'est super bien passé. Puis à partir de là, j'étais comme, il y a un potentiel. Puis là, tu sais, on s'est assis et tout. Puis là, je suis comme, OK, il faut ci, ça. Mais tu sais, tout ce qui est venu, l'excellence que vous avez vue, c'est tous les petits trucs que René est venu raffiner. Parce que les hommes, on va se le dire, we just, OK, On let's n'aurait pas go. mangé tout ça, là. On va pas dans les détails. Exact, qu'on a eu. exactement. I'm sorry, Fait que comme- tous les petits détails, genre, tout ce que tu trouves qui était raffiné, puis t'as fait comme, wow, genre, props à elle, là, parce que Voilà. La bouffe. Mais La gars, bouffe. Voyons donc. la bouffe, ok, elle est là, elle, Non, moi, j'ai c'est ça que t'as capté. retenu. La bouffe, j'ai capté. non, non, elle est comme, évidemment, les humoristes, mais la bouffe. Hey, notre c'est habillé bleu. Ouais. On devrait chef James. Tout Ouais. ce qu'il fait est excellent. Ouais. T'es pas la seule qui en parle pour eux. Ouais. On rentre, puis là, j'avais des beaux petits hamburgers, Exact, puis ouais. les burgers banane plantain. Puis, écoute, Ouais. je suis obligée de parler de la bouffe. Je me suis fait accueillir par de la bouffe. Oui, c'est vrai, c'est Dans vrai. un show d'humour. Mais j'avoue, guys, l'expérience de votre spectacle d'humour était incroyable. On Merci. parle de bouffe, mais on parle de tous les acteurs qui étaient là. Ça a commencé par Les humoristes, l'animateur, les humoristes, puis ça, on est allé là dans un haut, puis on est resté en haut là durant toute la soirée. I like that. C'était vraiment quelque chose. Mais lui, pour de vrai, sa gorge était ouverte tout le long de la Oh, soirée. Mais écoute, Ça c'est faisait c'est longtemps que ça j'ai le pas ri but. comme ça, que C'est c'est ça vrai. le but, c'est Est-ce que vous savez l'expérience. C'est quoi notre slogan? C'est rire, c'est la meilleure thérapie. oh my Rire God. est la meilleure thérapie. Puis quand on parle de bouffe, nous on le dit parce que votre bien-être nous tient à cœur. Tu peux pas juste venir. En tout cas, oui, tu peux. Il y a du monde qui le font, tu t'assois et tout, mais c'est ce qui rend, comme vous dites, l'expérience différente. Oh my C'est que. Puis moi, je sais. Puis comme on le dit, notre vision, c'est vraiment d'aller atteindre la communauté. Puis quand on dit la diversité, nous, on parle pas juste des Haïtiens. Hein. On parle Oui. de tout ce qui est Et Alexandre immigrant. Barrette, t'étais Exact, pas mais- immigrant du tout. Non, pas du tout. C'était pas une Pas du belle tout, mais il a diversité. pu goûter à ça parce que, genre, on C'est lui, la s'entend. diversité. Exact. Cette soirée-là, c'était lui. Cette soirée-là, c'était Trop lui. drôle. Mais tu sais, c'est ça, c'est parce que nous, on a le désir de faire coexister la scène pour les gens de chez nous et les gens du Québec. Comme, je pense qu'on est rendu là en 2024, là, puis que c'est le fun que comme on soit pas juste. Mais je dois dire, moi, je donne un gros props aux Bad Boys parce que je pense qu'il faut une scène culturelle pour nous. Absolument. Red, je fais partie des Bad Boys, tout le monde, il y a ça. Mais je pense que nous, qu'est-ce qui est le fun dans notre vision en général, c'est que comme on amène quelque chose d'autre parce que nous, on veut qu'il y ait coexistence de la scène pour tout le monde. Moi, comme je dis, on n'a pas encore assez de scènes. Tu sais, moi puis René, on a parti quelque chose, mais il faut que quelqu'un d'autre parte quelque chose aussi parce que tout le monde rejoint une communauté différente dans la minorité, si on peut dire ça comme ça. Bad Boys ont un public, nous, on a un public. Quelqu'un d'autre va arriver, il va amener un autre public, mais ça permet aux humoristes du Québec de bénéficier de toutes ces scènes-là. Fait que c'est juste meilleur. Le plus qu'on est, mieux ça va être. Mais là, dans tout ça, tu sais, là, ben, ils ont 2 enfants.
Deux Comme- garçons. parce que moi, je Mais côtoie moi- beaucoup René, mais... Et tu ne rappelles pas, on est allé voir leur spectacle. Ah, ben oui, OK, c'est vrai. On est allé voir votre spectacle. Mon Dieu! Votre spectacle familial. Le Oui. grand docteur Saint-Éloi. Oui. C'était David, notre plus Oui. vieux, qui était l'acteur principal. Exactement, ouais. C'était quelque Ouais, chose. ouais, on est allé les voir. En plus, on avait trouvé ça cute comme de voir que, ils sont sur la scène en famille. On est allé les voir, ça fait peut-être 4 ans. Ils avaient un spectacle. Et puis, c'était le couple avec les enfants aussi. Ils étaient tous sur la même scène. Et puis, c'était vraiment divertissant. Alors, quand j'ai vu ça, là, c'était comme, oh, wow, ce couple-là, là, c'est vraiment un couple modèle parce qu'ils font tout ensemble. On avait amené nos filles. Oui. Voir le spectacle parce que c'est un spectacle qui était quand même familial. C'est un spectacle que je pense qu'ils avaient écrit eux-mêmes. Ils avaient écrit de A à Z. Oui, Ouais, c'est ça. monté de toutes pièces. Mhm. Alors, ils ont beaucoup de chapeaux, hein. Ouais. ce Puis couple-là. depuis, lorsqu'ils ont des événements, puis qu'on voit l'invitation, ben, depuis qu'on est disponible, on trouve que c'est un beau divertissement, puis on va y aller. Ben justement, ça, j'allais vous demander comment vous dealez ça à chaque jour, parce que là, ces shows-là sont plus des shows d'adultes. Oui. Fait que vos enfants sont pas vraiment impliqués. Mais c'est quoi? Parce que, tu sais, comment vous tenez votre couple et toute cette vie de divertissement et tout, la scène et tout ça, puis fais ma vos deux chose. enfants. Ouais. Je lève ma Lève ta main. Moi, j'allais dire, premièrement, tu as dit nos enfants sont pas vraiment impliqués, mais quand je suis allée chercher notre plus vieux au service de garde, tout le monde à l'école savait qu'on faisait un spectacle. Comme la journée, ils sont comme, ah ouais, mon père a un spectacle, est-ce que tu viens voir mon père? Là, c'est comme, oh, est-ce qu'on peut acheter des billets pour voir? C'est de la promo, là. On fait de la promo, là. Oui, On a un oui, oui, agent de oui. promotion. Puis nos enfants, on n'a pas sur le dernier show là, mais l'autre d'avant, on les avait amenés aussi. C'était les seuls derniers Ouais. envoyés dans la rangée parce qu'on voulait leur faire comprendre qu'on travaille. C'est de la job, là. Promouvoir ces spectacles-là, ça se fait en ligne. Tout ce qui est humoriste, etc., on a besoin de travailler. Fait que on voulait leur montrer que quand on vous dit, papa va faire un spectacle, voici le spectacle qu'on fait. Voici, puis les derniers shows, là, ils avaient, mon plus petit, il y avait ses coachs de basket qui étaient là, puis ils étaient comme, oh my God! Ils sont comme, t'es venu voir mon papa! T'es fier. C'est vraiment le fun. C'est quelque chose qu'on partage avec la communauté. Fait que non, ils sont vraiment très impliqués. Ouais, Ouais, ils sont impliqués ouais. aussi. Mais vous avez 14 ans de mariage. Ouais. OK. Là, en 14 Ben, on ans, va fêter 14 ans. vous allez fêter 14 ans. Octobre, ouais. Est-ce que vous fêtez à chaque année en passant? Si on Ben, si on souligne, oui, on fait quoi chaque année? OK. Ouais. Fait que je veux juste savoir, vous êtes mariés comment, genre? C'était-tu à l'église? Il n'y avait pas 660. Vous avez quel âge? D'ailleurs, vous avez comme 24 quand vous êtes mariés? 22. Ben, elle avait 22, j'avais 23. Ouais. Oh my God. Sincèrement, pour de vrai, en y réfléchissant maintenant, je me rappelle quand je suis allée au salon de la mariée, la madame m'a dit, ta maman te laisse faire ça? Puis je me dis, OK, comme maintenant, tu vois les gens de 22 ans, puis tu vois que c'est jeune. pour de vrai, puis je me dis, je comprends la madame qui s'est dit, Quête, toi, tu vas te marier, puis on a l'air jeune, là, Black Don't Crack, mais j'avais sûrement l'air d'avoir 15 ans, genre. C'est ça, t'es encore là de 22 ans maintenant, soit à l'époque. Bref, à l'époque, c'était comme, genre, j'avais sûrement l'air jeune, puis quelqu'un était comme, t'es sûr? T'sais, quand les gens sont comme, ils veulent pas te dire, fais ça, Ouais. fais pas ça, ou comme, attention, je Faudrait que peux tu la revoies, cette madame-là, puis tu te dis, regarde, il est encore là. 14 ans plus tard, là. plus tard, puis, sincèrement, je crois que on a pris la meilleure décision de notre vie. Maintenant, je le comprends, je l'assume. Est-ce qu'on aurait fait ça comme ça? Bon. Je te laisse répondre. Je pense que on a des valeurs religieuses qui sont comme très très fondées en nous, puis que tu sais on croyait aussi au mariage, puis je pense que c'est important. Je pense toutefois que la pression sociale du mariage, tout ce qui vient avec les super traditions que tu veux pas manquer, toute l'extravagance qui est là, je pense que je dirais à la Renée de 22 ans, si t'es pas prête, fais le pas. Comme, absolument. Je pense que j'aurais fait des choix plus sages, dans le sens que ce soit financièrement, des folies. Tu sais, quand tu vieillis, t'as moins de folie, t'es plus raisonné. J'aurais souhaité qu'il y ait quelqu'un qui me dise, hey, il y a d'autres options que genre de prendre la salle puis de payer des mois plus tard, puis etc. Puis j'en ai connu tellement de personnes qui ont payé pendant longtemps leur mariage, là, comme quelqu'un qui m'aurait dit, hey, prends ton 45 000 là, fais un down sur une maison. J'aurais souhaité que quelqu'un me dise ça. genre. Puis la réalité, c'est juste que comme si on me l'aurait dit, j'aurais peut-être fait à ma tête quand même. Oui. Tu sais, moi, l'image qui me vient souvent, c'est que je me souviens, ma mère m'avait donné un copsol. Il y avait 6 000 $. Elle me l'a donné. Et je me souviens aller voir la salle de réception et de leur donner. Puis quand j'ai fait ça, je me suis dit, si on avait décidé de faire ça de manière différente,
j'aurais pu investir ce 6 000-là, j'aurais pu le mettre. Tu sais, dans ce temps-là, là, un down sur une maison, c'était ça. 5 000, 7 000 ouais. Exactement. Aujourd'hui, on t'en demande 30 000. Fait que, tu sais, je suis comme, si j'avais eu cette intelligence-là, si on m'avait instruit sur les finances et tout, je l'aurais fait différemment. Genre, j'aurais pas. Parce que la réalité, puis moi, ça m'avait vraiment frappé, c'est que le lendemain, quand j'ai ouvert mes yeux dans la chambre d'hôtel, je me suis dit, c'est fini. Genre, tout le hype, ok, les gens t'ont dit félicitations et tout, mais là, welcome to marriage. The wedding is over. Now, marriage starts. What do we do? Absolument. Et j'étais comme, ok, c'est ça, j'aurais fait ça différemment. Ouais. Puis de mon côté, qu'est-ce que j'aurais fait différemment, c'est que, un peu comme on le mentionnait, dans la façon qu'on a grandi, c'est vraiment, on s'attend à ce que l'homme dirige. En fait, selon moi, c'était la façon que ça devait se faire. Puis j'ai beaucoup délégué dans le sens des responsabilités financières ou quoi que ce soit original, puis en général dans le foyer, sans nécessairement moi vouloir m'impliquer. Puis au moment où je me suis dit, je veux aussi être au courant de qu'est-ce qui se passe au niveau financier, au moment où j'ai pris mes propres responsabilités sur maintenant les choses qu'on fait à deux, j'ai grandi complètement comme personne. Peu importe, on parle de finances, mais peu importe le secteur de notre couple est différent. Le financier, familial, on a vraiment appris à connaître nos forces chacun, puis on s'est positionné. Donc moi, c'est ce que je dirais aux gens. Souvent, tu vas entendre les femmes, elles vont dire, ah, moi là, tout ce qui est finance, je laisse ça à mon mari. Genre, oui, mais c'est pas parce que c'est ton mari qui le gère au complet que tu dois pas avoir certaines notions, parce que tu pourrais rapporter beaucoup plus si toi-même tu te mettais dans le projet là, tu sais. Mais pour faire du pouce, c'est que des fois, tu le délègues à ton mari, mais il connaît pas plus que ça, là. C'est notre cas. T'as juste trouvé que c'était son rôle, puis lui, il a fait comme, ah, ok, c'est mon rôle, mais je connais pas plus. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a comme plus une pression en 2024 avec les réseaux sociaux? Je trouve que les réseaux sociaux ont gâté un petit peu comment les mariages sont vus. Parce que là, maintenant, n'importe quel mariage, tu peux le voir sur les réseaux, puis souvent, on se compare. Tu sais, on se compare, on dit, ah, elles ont fait ça, elles ont fait ça, il y a eu tel DJ, il y a eu tel animateur. Fait que, oh, nous, on doit monter là-bas. Tu sais quoi? T'as raison. T'as raison dans le sens que, ben, en fait, je pense que ça a toujours été ça, le mariage, c'est du faire voir. Et les gens, pour cette journée-là, puis les gens, puis malheureusement, il y a du monde après ça qui se laisse parce que la pression est trop forte. Parce que quand tu rentres dans un mariage endetté de, je sais pas moi, 40, 50 000 $, puis que tu fais un salaire de 30 000 par année, Comment tu tu vas vas exact. Puis tu dois te priver de certaines choses qui, d'après moi, dans un début de mariage, tu ne devrais pas te priver. Parce que vous devez passer du temps ensemble, vous devez, puis tu pourras pas parce que je dois payer un mariage. Puis là, à un moment donné, c'est sûr, là, on va dire, mais c'était ton idée de te marier. Tu sais, il y a tout ça qui vient jouer. Tu sais, moi, au-delà des finances et tout, moi, si tu t'as demandé, est-ce qu'on le referait comme ça et tout, puis même, le conseil que je donnerais aux gens qui veulent faire ça, peu importe l'âge que tu as. Puis c'est ce que moi j'ai trouvé le plus dur, c'est assure-toi de te connaître avant d'entrer dans le mariage. Parce que quand tu rentres dans le mariage, que tu le veuilles ou non, la personne que tu accompagnes compte sur toi pour certaines choses. Ouais. Puis moi, dans mon cas, j'étais un très bon vendeur de rêves, mais j'avais pas les outils. You know? Fait qu'à un moment donné, tout ce que tu as promis, on te demande, yo, where's the receipt? You know? Mais je rêvais vraiment à ça. Puis je t'ai pas menti quand je te disais que j'aimerais qu'on ait ça. Mais je savais pas comment l'atteindre. Puis là, ce qui est fou, c'est que tu te découvres dans le mariage, mais la personne n'a pas le temps d'attendre que tu te découvres la plupart du temps. Elle veut que... Moi, c'est souvent le mariage t'expose. Ça expose tes qualités. Oui. Ça expose tes défauts. Ça expose ton caractère. C'est vrai. Puis ça expose qu'est-ce que tu fais de bien puis pas bien. Fait que c'est comme, là, t'es rendu avec, tu vis à deux, là, avec ta femme, puis si là, tu vois un rêve, là, le rêve va bien se réaliser vite parce que là, elle est là avec toi, là, 24/7. C'est vrai. Je bondis sur ce que Red disait. Quand il parle de rêve, justement, tu sais, on vous dit qu'est-ce qu'on a trouvé là. Red, on se disait, bon, on va avoir une entreprise dans les arts, dans le divertissement, puis on sait pas encore qu'est-ce qui va se faire. Je pense que ça a été comme notre plus grosse source de conflit. Il y a eu d'autres choses, mais oui, ça faisait partie du package. Ça faisait partie du package.
tu m'avais promis qu'on allait avoir une compagnie dans les arts. Puis là, on a éclaté. Puis là, il m'a regardé dans les yeux, puis il m'a fait. Est-ce que c'est ça qui vous a réveillé ou qui t'a réveillé puis t'as dit là, c'est le temps, le divertissement WR doit prendre vie? Ça a été... C'est même pas cet éclatement-là. Non, mais écoute, moi, ce que j'aime dire aussi, c'est que malgré tout ça, Ouais. tout ça était utile pour arriver là où on est en ce moment. Même si on n'est pas encore au ultimate goal, mais c'était utile pour qu'on en arrive là. Parce que, tu sais, Comme tu parles des débats, puis les tout, débats, puis- les ok. chicanes et tout ça, puis tu sais, et puis je m'en souviens de ce qu'elle dit, puis parce que c'était devant chez ma mère dans la voiture, puis c'était la première fois que T'avais l'image. là. ouais, mais parce que je me souviens, c'est parce que normalement, moi, je suis un gars que j'ai jamais craqué dans le sens que si elle lève la voix ou de quoi que ce soit, elle est fâchée, je vais être celui qui reste posé parce que je sais que, regarde, ça va pas aller. Ça m'énerve. You know? Mais cette fois-là, c'est comme si j'ai senti un lot d'accumulation. Quand t'as senti, c'est quand c'était trop lourd pour toi. Quand t'as senti, C'est un autre niveau. it was heavy. C'est moi, je rigole parce que lui, il va passer comme moi, je suis malheureux. C'est drôle, je pensais que c'était un nouveau verbe. J'étais comme, quel? J'ai manqué un verbe à l'école. J'ai manqué une conjugaison. En tout cas, Non, mais c'est ça. Fait que je sentais que c'est comme si, j'allais dire comme ça, c'est comme si Dieu m'a dit, là, si tu parles pas, tu vas t'enterrer. Puis puis je me souviens parce que ça m'énervait tout le temps parce que je dis, écoute, les églises font un excellent travail des fois. OK, bon, Red, j'arrive. Mais il y a des fois où non, mais il y a des fois où est-ce que, puis comme j'ai dit, il y a des églises, c'est pas toutes les églises. Je vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais des fois c'est poussé. Puis tu sais, des fois tu donnes des quotes sans donner les outils qui viennent avec le quote. Ouais. Puis la personne mélange la foi avec le rêve. Puis je suis comme, puis là, genre elle me sort des trucs. Puis à un moment donné, puis ça m'avait fait éclater. Puis elle était sur mon dos comme, tu sais, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? Tu veux quoi dans la vie? C'est quoi ton si? C'est quoi? Et à un moment donné, il a fallu, j'ai dit, OK, wait, stop. Tu me dis tout ça là, mais t'es où? Puis là, j'y ai dit clairement, mais t'es où toi? C'est parce que tu parles comme si t'étais arrivé, puis c'est à cause de moi si tu pouvais pas aller plus loin, mais t'es où? Puis c'est la première fois que je l'ai vu bégayer dans son argument. On nous a tellement enseigné que l'homme, en tant que femme, c'est ça que tu dis, dans les églises, puis ça doit être comme ça dans bien des religions, puis dans bien des valeurs. On nous a tellement enseigné que l'homme porte la vision, il doit nous amener quelque part. Fait que, en quelque part, inconsciemment, on nous a mis ça dans la tête, puis on met un fardeau bien lourd sur vos épaules. Oui, mais moi, le passage que je chéris concernant le couple, c'est quand Dieu dit qu'il a placé une aide. Puis des fois, c'est la partie qu'on néglige beaucoup. C'est l'aide. Puis oui, je peux être celui, comme je le disais, j'avais une vision, j'ai vu un show et tout, mais l'aide est venue raffiner ça pour moi. Quels sont les outils pour qu'un homme puisse diriger sa famille? Je pense vraiment que ce qui fait que Réginald est capable de diriger sa famille, c'est parce que il rely on God. Comme, je pense que c'est vraiment ça. Pour de vrai, je dois le dire en toute honnêteté, j'ai un gars avec qui je worship, avec qui je peux prier, avec qui je peux méditer. Je pense que c'est ça qui fait que Réginald est capable de guider sa famille. Puis moi, je me rappelle fortement, puis j'étais comme, man, comme il a dit, je ne voyais pas où ce qu'il m'amenait. Puis tu sais, moi, j'étais comme, OK, moi, je suis une fille de laptop. Moi, j'écris mes affaires, on va où, etc. Puis Réginald, tout se passait dans sa tête. Fait que quand Everything. il a dit everything. Mais quand il me disait, oh, mais toi, t'es où? Je suis comme, ouais, mais moi, il est sur papier, mon affaire. Fait que j'étais comme, oui, je bégaye, je peux pas te le dire mot pour mot parce que je le connais pas par cœur. Mais toi, ça reste ici. Dis-moi donc, ça va où, genre? Fait que c'était une incompréhension qu'on avait. Puis c'est là qu'on s'est dit, ah, man, faut juste qu'on communique plus. À partir de là, rares sont, sincèrement, pour être très transparent, je pense rares sont les chicanes. On n'a jamais eu de chicane de cette intensité. C'était vraiment celle qui était nécessaire parce qu'il y avait trop de choses dans nos vies. Tu sais, on a fait 5 ans, je pense, chez ma mère. On vivait chez ma mère et tout. Puis moi, quand j'ai pété cette coche-là, c'est justement parce que je disais à René, yo, on doit bouger de là. Puis à un moment donné, j'avais l'impression qu'elle avait son plan. Non, moi, j'étais à l'école, je paye pas de loyer et tout. Mais moi, j'étouffe ici, là. J'étouffe parce que j'ai vécu toute ma vie ici, puis je sais pourquoi je voulais partir. Fait que là, oui, on s'était supposé être 1 semaine à cause d'une certaine circonstance, mais ça fait 5 ans, on a eu un enfant, c'est comme,
je veux partir. Puis des fois, il y a 2-3 malhonnêtes que j'ai pris aussi, puis je suis comme, fait que tu sais, j'étais comme, on s'en va, puis c'est vraiment quand on est parti que on a pu mettre nos choses en place, puis que tant aussi longtemps qu'on allait être là, ça aurait pas fonctionné. Demeurer 5 ans chez les parents, là, après d'être marié, je sais pas si je l'aurais fait. Je sais pas, mais... En même temps, oublie pas, ils l'ont fait, ça va avec les... Bon, c'est sûr qu'à un moment donné... Les circonstances de la vie. Ça va avec les circonstances, mais dans le mariage, c'est vrai qu'à un moment donné, tu te dis... Parce que les autres, c'est un couple, comment dire, ils ont beaucoup de plaisir déjà à eux-mêmes, puis on a pu l'entendre dans leurs témoignages. Je pense qu'ils avaient ce plaisir à être en famille. Mais je pense que c'est ce petit côté, en dedans de chaque couple marié, à un moment donné, tu veux ton indépendance, qui fait que, OK. Mais on dit jamais non quand c'est de la famille proche, qu'un parent peut nous aider quand on a des enfants, puis que c'est un couple. Et on a entendu, là, René avait une tournée toute. Tu sais, quand tu as un petit peu d'aide, tu te dis pas non. Non, le support, là, vraiment, quand tu vois le support Ouais. de la famille, que tu as Ouais. besoin d'aide pour garder les enfants ou quoi que ce soit, là, c'est Ou c'est pour t'aider apprécié. avec un nouveau-né C'est et apprécié, tout. oui. Mais autant que on les comprend. À un moment donné, c'est ça dans le mariage. C'est à un moment donné, c'est comme, OK, on veut commencer notre vie à nous, on veut notre niche. Puis là-dessus, on les comprend. Fait que, comme Luc dit, ça a pris de la patience. En même temps, un scénario complètement différent du nôtre. Comme on le dit souvent, on s'est mariés, on était un petit peu plus mature, ben, plus vieux, plus... Là, je trouve que c'est un beau message, le message de Saint-Éloi, parce que il y a du monde qui entre dans le mariage encore à 21 ans, 22 ans, 23 ans. Donc, c'est intéressant d'entendre cette perspective. Et 14 ans plus tard, ils sont là, ils sont présents, ils sont un modèle pour leur génération. Alors, c'est vraiment quelque chose. Mais tu sais, le tout s'est vraiment placé. À un moment donné, on a vraiment fait comme, OK, là, on a ce projet-là, puis tout. Puis, tu sais, justement, le projet dont elle parle, on était vraiment excités parce que c'est la première fois qu'on mettait un projet sur pied et qu'on allait jusqu'au bout. Parce que c'est arrivé des fois, hey, René a dû me détester, là. C'est arrivé des fois que je lui ai fait écrire des projets, puis finalement, je suis comme, ah, c'est pas le bon. Mais tu sais, elle a passé des jours à écrire l'affaire, puis je suis comme, that's not it yet. That's not it yet. Parce que, pour de vrai, je l'ai sur un coup de tête, puis quand tu regardes, t'es comme, non, c'est... Parce que moi, j'ai un défaut. Il faut que ce soit parfait. Quand je fais quelque chose, Et tellement faut que ce Comme soit ça. parfait. Comme toi, là. Moi, je suis très analytique. J'analyse beaucoup Oui. avant Oui, de moi faire aussi, un move. mais Avant de moi faire un aussi, move, je suis très j'analyse analytique. J'analyse. On est vraiment dans la Mais, créativité. Oui, c'est ça. mais quand comme- j'ai la certitude de quelque chose, comme les shows ou le projet et tout, je suis comme, ça peut pas foirer. Fait qu'il faut que je regarde tous les angles pour être sûr que ça va fonctionner. Ouais, fait que... Mais ça paraissait parce que le dernier show que vous avez fait, on était là, on était trop contents en plus. Comme je vous dis, c'est pas parce que juste cette là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une petite sortie de couple. Puis en plus, c'est moi là quand je vous ai parlé sur les réseaux sociaux, puis j'étais comme, tu sais, quand j'ai vu l'invitation, je suis comme, oui, je vais y aller. Je dis, Luc, on s'en va dans un show d'humour. Que ça faisait longtemps que je t'avais dit que je voulais aller voir un show d'humour. Effectivement. Hein? Effectivement. Mais la pandémie, on va blâmer ça sur la pandémie. Non, c'est pas la pandémie, ça fait 10 ans. La pandémie, là, on sait Non, pas. attends, je on vais ne peut te pas dire, réunir 200 personnes à part là, aller dans la au pandémie. festival juste pour rire, ce qui compte pas parce que toute Ça la compte. planète est là sur le parc, là, sur la Extérieur, place des la spectacles. place des spectacles. Ça marche pas. Fait que j'arrêtais pas de dire à mon mari, je vais voir un show d'humour. En tout cas. Fait que là, quand vous avez proposé le show, j'ai dit, ben, là, il y a un show d'humour. On y va. Puis là, comme on est venu, puis qui riait encore plus, c'était lui. C'est lui, sa bouche Les était dents ouverte, je étaient le regardais, je dehors, suis c'est comme... même pas- Ça m'a fait oublier toutes les factures, Ben les problèmes, les petits, les gros. Ce moment-là, c'est un moment où tous les humoristes, chaque humoriste qui ont passé, je me voyais dedans dans une gag ou quelque chose. Tu te voyais dedans? Dans quelle blague? Il y avait des blagues, j'espère que tu n'es pas dedans. Je vais pas capter les punchs, alors je vais pas le dire. Non, j'essaie de voir de quoi il se voyait. Là, je suis un petit peu en choc, là. Non, j'espère que c'était juste ça. Non, tu peux parler. On arrive. De quelle blague tu parles? Il y a des blagues, je comprenais même pas pourquoi lui criait. Comme il y avait des blagues vraiment bizarres, puis lui qui était comme... Ah! Comme je sais quoi. Les blagues, à la base, c'est des affaires d'actualité ou des affaires qui arrivaient dans ta vie, right? Oui, je comprends. Fait que peut-être, Oui, il y en avait c'est beaucoup. pas arrivé dans ta vie, mais... OK, mais... Un peu comme quand Red, j'ai dit, il voit que, mettons, j'appelle, il est à l'épicerie, il passe, puis c'est que je vais demander quelque chose, fait qu'il répond pas. Oui, of course, c'est cette blague-là. C'est cette blague-là. Ah, c'est blague. Ouais, je pense que c'était vraiment... J'espère que c'était ces blagues-là. Ouais. Bon, guys, ça fait que vous allez me dire.
Parce que franchement, comme je m'attendais même pas à ce qu'on se croise comme ça, puis que ça devienne aussi profond, mais je vous regardais toujours de loin, et puis je me disais quand même, leur carrière est vraiment drôle, ils sont comiques ces deux-là, mais une chose que je retiens, c'est que je vous vois toujours ensemble. Oui. Je vous vois toujours ensemble. Contrairement à beaucoup de gens dans le milieu artistique, on le sait, là. René, tu comprends? C'est pas un milieu où c'est facile de rester nécessairement en couple ou, tu sais, OK. C'est tellement drôle parce qu'on a fait une entrevue dernièrement puis on nous a demandé est-ce qu'on s'est mis en couple justement Pour faire. C'est comme, il nous demandait quasiment, est-ce que votre couple est stagé? Non, est-ce que vous avez fait exprès de vous Tout est mettre stagé, ensemble les pour que enfants, vous puissiez tout. être... Là, on est comme... Mais c'est parce que les gens, comme tu l'as dit tantôt, les gens, il n'y a pas beaucoup de monde. Ben, il y a beaucoup de monde, mais dans le milieu artistique, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent notre histoire. Ils savent pas qu'on a été au secondaire ensemble. Ils savent pas qu'on s'est fréquentés. Fait que les autres, ils nous ont juste vu arriver un jour, ils se disent, ah, ben, ces deux-là, ils se sont-tu mis ensemble? Oui. Really? C'était pas planifié, là, notre Really? affaire. Mais on a quand même eu beaucoup d'emplois similaires aussi, même dans notre jeune âge. On travaille à la radio ensemble, on a fait comme beaucoup de trucs. Mais Reg aussi, on fait des plateaux. C'est parce que nos vies sont communes, mais distinctes. Dans le sens que il fait de l'humour, je ne fais pas d'humour, mais je travaille dans l'arrière-scène pour, je pense que c'est la moindre des choses de participer à ce que ton conjoint puisse arriver dans la vie. Puis, tu sais, on lit nos forces, comme il a dit, j'ai une force, une aptitude qui est très administrative, malgré que je suis très artistique, mais c'est pas sa force. Mais t'es animatrice aussi, t'animes et tout. Absolument. Fait que t'es devant la scène aussi, dans un certain sens. Pas la même scène, mais elle est devant la scène. Oui. T'aurais pas voulu qu'elle soit sur cette scène, je pense. La scène humoristique? Ouais. Ben, si, écoute, je suis pas celui qui va dire non. Si elle était drôle. On va régler ça ce soir. Si seulement elle était drôle. Non, mais écoute, ça m'aurait pas dérangé. Tu sais quoi, peut-être plus jeune, je t'aurais dit, hey, c'est moi, toi. Mais aujourd'hui, là, j'ai tellement mûri par rapport à ça. Parce que je sais, j'ai déjà entendu des couples dire que non, moi, si je fais de l'humour, si ma femme viendrait faire de l'humour, ça passerait pas, blablabla. Mais je suis comme, si ta femme fait de l'humour et ça c'est ma façon de parler, qu'elle rentre 300 000 et que toi tu rentres 300 000 aussi, ça fait 600 000, oui. Oh my God, tellement vrai. Tu viens de dire là. Moi, je veux juste vous dire que, by the way, vous auriez pas eu de Reg humoriste sur le stage si c'était pas moi qui l'avais envoyé. Ginal voulait être informaticien à la base. Oh! Mais tu ressembles à ça avec ses lunettes. C'est en informatique. Tu ressembles à ça avec ses lunettes. Il voulait Oh être my technicien God. en informatique. Les gens disaient comment, pourquoi faire du stage? Be honest, Reg. Non, j'ai jamais le nié. Ok. Moi, parce que ce que les gens comprennent pas, c'est que moi, je le dis comme ça et je crois que c'est vrai. Toute personne sur la scène a un côté très timide. Tu sais, moi, là, les gens, des fois, ils demandent à René, ils lui disent tout le temps, admettons qu'on va à quelque part, ils vont lui dire, si tu nous avais pas dit que ton mari était humoriste, on l'aurait jamais cru parce que il parle pas, je suis pas celui qui va, hey, salut tout le monde! Je suis pas Krusty the Clown, là, tu sais. Non, fait que, tu sais, j'ai ce côté très réservé, mais, tu sais, René, encore une fois, tu sais, avec ses prédications qu'elle a entendues, puis que, ça, elle vient me prêcher, oh, mais t'as un don, t'as un talent, Fais le sortir. Ne parlais pas comme ça. Puis, tu sais, à un moment donné, j'ai dit, moi, je suis un gars, je suis comme ça. Quand tu parles trop dans ma tête, je vais juste le faire pour que t'arrêtes. Ben c'est bien, c'est une bonne chose. Puis, des fois, oui, des fois, non. Mais tu sais, puis je m'étais vraiment inscrit à une soirée open mic, puis je me suis dit, regarde, si ça se passe bien, j'aurais aimé ça, ça va être une envolée. Si ça se passe mal, on l'aura vu, puis elle va me lâcher, you know? Ouais. Malheureusement, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. La guys, j'ai faim, il faut que je trouve quelque chose à grignoter, là. On va trouver quelque chose pour toi. on va Hein? trouver quelque Mais chose. oui, on a toujours quelque chose. La parole. Derrière un grand homme, Il y a toujours la police. Je savais, à chaque fois, il a ça. Je vais préparer une petite. La police! Bonjour, la police! C'est un gars qui se promène dans la forêt. Il fait froid. Qui se promène bien vite dans la forêt. Mais là, je suis bloqué là. Déjà, me dit que pourquoi j'en trouvais, je sais pas moi, un arbre.
Non, en fait, ça arrive autour pour dire qu'il y a tout une job. Est-ce que tu trouves ça va pogner, ça? Hein? Ça va-tu pogner? Essaye. Il y a beaucoup de gens qui ont pris leur carrière, mais regarde-toi. En humour, on n'a pas de gros. C'est ça, fait que j'ai rien à perdre. Mais sérieusement, l'humour, c'est thérapeutique, ça fait du bien, ça détend, on change les idées et tout. Fait que c'est quoi, donne-moi un des trucs. T'es tellement cute! Oh my God! Ouais. Hein? Non, pour vrai, merci. Pour de vrai, je vais jamais te remercier trop pour cette opportunité-là. Ouais. C'est vraiment un show que j'ai aimé faire. C'est un show qui me rapprochait de mes valeurs. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de télévisions qui peuvent me permettre de faire un show gospel. Tu sais, je suis ouverte à bien des choses. Je suis quand même une fille, j'aime les gens, j'aime pas mal, j'aime les cultures et tout. Mais pour vrai, c'est une rareté avoir une émission gospel sur une chaîne de télévision ici au Québec. Puis l'équipe était solide. Ouais. C'était vraiment une belle expérience avec Natif TV, avec toi. Écoute, C'est la première fois qu'on travaille ensemble. Ouais. Tu sais, moi, j'ai toujours entendu dans les mariages et tout. Puis là, l'animation, moi, je t'ai trouvé hyper versatile. Je trouve que t'es comme très, très malléable. Fait que ça t'allait comme un gars. oh my God, merci pour de vrai. Sors-toi de ta scène. OK. Et s'il y a des trucs où est-ce que tu dois faire des mouvements ou quoi que ce soit, c'est mieux vaut qu'on voit ce que tu dis que de nous dire ce qu'on devrait voir. Tu sais? Fait que si tu dis je dansais, dis pas je dansais, j'en danse, je dansais, you know? Puis, même si tu danses mal, mais danse au moins. Yes. Parce que même ton danser mal peut faire rire les gens. Ouais, Tu sais? ouais. Tu peux pas juste dire ouais, j'étais dans un club, je dansais. Non, montre-moi comment tu dansais. You know, montre-moi. Montre-moi comment tu dansais. Tu devrais être danseur, toi aussi. Hein? Tu devrais être danseur. Fait que je me rappelle même quand je disais à mes parents, je veux travailler là-dedans. C'est vrai, ça fait comment pour toi? Ma mère m'a dit non. OK, j'étais comme, is it me? Ma mère m'a dit non. J'ai été étudiante en administration. Comme vraiment, puis je me rappelle. Puis après ça, quand j'ai eu mon premier rôle, j'ai ouvert la télé. Dans le temps, c'était comment ça s'appelle là? J'allais dire Canal Famille, Vrac TV. Ah oui, oui. Puis là, j'ai dit, oh maman, regarde. Puis elle est partie à pleurer, elle a dit, tout ça, vous voulez, wap, fait ma fifi. En français, là. Que Ah, tout tu lui as montré l'épisode où ce que t'étais? Oh my God. Puis là, elle a fait comme, peu importe ce que tu veux faire, tu vas pouvoir le faire. Puis genre, à partir de là, rest is history. Genre, comme, pour de vrai, je pense que c'est le fun. Puis à partir de là, c'est ce que je veux transmettre à mes enfants. C'est si, parce que tu sais, mes enfants, ils aiment ça, là. Fait que je veux les encourager là-dedans. Puis je pense que c'est intéressant et il faut encourager nos enfants dans une discipline qui leur appartient. Oui, qui vont Il n'y a pas de exceller. métier traditionnel. C'est ça. Il y en faut, mais il y a d'autres choses aussi. Oh, les boys sont là. Hey! OK, c'était comment? Qu'est-ce que vous faisiez là-dedans? Oh, Nous t'avons fait un garçon. That sounds almost weird. But c'est quoi les affaires de garçon? OK. c'est sérieuse, là, en plus, là. Ah ouais? Comment devenir un humoriste? Oui, c'est qui? Ah, OK. C'est moi. So, guys, pour nos 10 ans de mariage, on a un gros projet. Ouais. Une télé-réalité et vous faites partie de notre télé-réalité. You guys are in it! For real? Ah! Ouais. Ben là, ça nous fait plaisir, voyons. Oh, ben merci d'avoir été là pour de vrai. C'est ça les petits bouts d'extraits que j'ai vus. là. C'est ça. Ah, C'est vraiment ça. Puis comprends. rencontrer des couples forts comme le vôtre, pour vrai, c'est quelque chose qui nous permet d'enrichir ce projet-là. Puis, comme vous l'avez dit tantôt, pour nous, c'est un projet qui nous rassemble, qui nous ramène ensemble aussi. Beaucoup. Fait qu'on est vraiment d'accord avec ce qu'on a appris de vous aujourd'hui, que les projets, ça rassemble, ça unit un couple. Pour les faire avancer aussi. Ouais. Ben oui. Mais félicitations à vous, puis que ce soit pas le dernier projet commun que vous ayez. Allez-y, là. écoute, je trouve l'idée est bonne. Super. Je vous souhaite vraiment un gros succès. Là. Merci. Vraiment, vraiment fun. Si vous avez eu autant de discussions que vous en avez avec nous, je pense que les gens ont vraiment apprécié ça. La vie, ça s'arrête pas à des enfants. Non, non. Oh non, ça s'arrête Ben pas à au-delà de payer les Ben au-delà. élever les enfants. Non, c'est beaucoup plus que ça, la vie à deux, la famille. That's it. Il faut s'épanouir, là. C'est vraiment ça. That's Ah, it. Merci d'être venu, guys. C'est télésman à vie. Ça fait plaisir. Thank you. Pleasure. Merci, Red. Félicitations encore. Merci beaucoup. Pas pour nous mettre encore. Ben, on vous attend pour notre prochain show. Le 16 août. C'est bon, ça veut dire que C'est que la piste de danse est libre, Exact. finalement. la piste de danse va toujours être libre. T'as vu, mec? OK? Oui, c'était ça. C'était correct. Oui, je savais. Si on utilise cette table pour 91 personnes, si on peut utiliser cette table, ça facilite même Beaucoup. l'emplacement.